You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. Encore tout ce qui est en bas, monte avec tout ce qui est en bas, monte. Monte avec tout ce qui est en bas. We make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. We make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. We make a miracle walker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. We make a miracle walker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. Jesus, you wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. To it all. Jesus, yeah. We make miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. We make miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every life. I worship you. I worship you. You are here, meeting every need. I worship you. I worship you.
Vous allez bien? Bon, en effet, nous sommes les enfants de Malésina, qui est décédé il y a peut-être 4 mois aujourd'hui. Et son enterrement, c'est la semaine prochaine. C'est une maman qui aimait partager, elle nous a appris à donner. Donc, elle n'aimait pas voir les enfants qui sont déshérités. Quand elle voit un enfant qui est mal, elle faisait tout pour le mettre bien. C'est pour ça que pour l'honorer, on a décidé de venir vous rendre visite aujourd'hui avec ces petits paquets. Et j'espère que vous avez un bon usage. Et surtout, continuez à rester sage. Ok? Prenez vos leçons à l'école. Bon. À travers le chef de centre social. Moi, je suis le délégué départemental des affaires sociales pour la mairie. Et vous connaissez ce qu'on appelle délégué affaires sociales. Nous sommes là pour accompagner les cibles socialement vulnérables, parmi lesquels il y a les personnes handicapées, les enfants vulnérables, les personnes âgées, les déplacés, les orphelins. Bref, tous ceux qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité. Et maintenant, à l'honneur de la maman qui est décédée, parce que cette maman aimait partager, ils ont dit que non, ils vont faire honneur à la maman, même comme elle est déjà partie au ciel, pour continuer à partager. Et le partenaire, ce que vous voyez là, il me soutient depuis que je l'ai connu, depuis l'année passée. Quand j'ai un cas de bébé abandonné, je l'appelle, il n'hésite pas. Quand j'ai un souci concernant les cibles, il m'accompagne au quotidien. Donc depuis 1 mois ensemble, nous avons organisé cette activité. Et nous avons commencé ici par le centre social de communiquer avec monsieur le chef du centre social. Et nous allons continuer aussi à l'orphelinat, à Sénel et à l'orphelinat Sigaïva. Les dons que vous allez recevoir là, faites-en bons usages. Ne simplifiez pas, c'est le don. Et ce que nous vous demandons, d'être très assidus à l'école. À la fin d'année scolaire, vous venez rencontrer mon collaborateur chef du centre social école. Ce n'est pas caché. Des 2 enfants, si vous venez, si vous avez un souci à la maison, n'hésitez pas à vous rapprocher auprès du chef de centre social de nous. Comme nous. Et même aussi à Tcham, où je suis à la délégation quartier Mimetou, nous sommes là pour vous accompagner. Et de tout cœur, nous sommes avec vous. Puisse le Seigneur vous bénisse. Et son nom. La jeune fille, mais tiens-toi là. Tu n'expliques ton problème, vous n'expliquez pas ton problème. Mais quand il faut venir à la délégation pleurer, tu vas pleurer tous les jours. Ça, c'est une maman vulnérable. Elle n'a même pas où habiter actuellement. Elle a été expulsée. Elle louait une chambre de 5 000. Elle a été expulsée là où elle vivait. Elle est venue dans mes services. Actuellement, elle est à Focalizo. Elle vit chez un homme marié comme ça, qui l'a pris dans une maison. Elle a 2 enfants, les jumelles. Viens, voici les enfants. Voici ses jumelles. Venez. Donc elle n'a même pas où habiter. Et les enfants actuellement sont non scolarisés actuellement. Ils sont non scolarisés. Donc elle est, le père des enfants n'a pas abandonné depuis la conception jusqu'à nos jours. Là voilà, c'est nous qui l'accompagnons dans la Regarde la photo. Merci papa. Ici, la position est mauvaise. Merci papa. Viens par ici. Nanda Zé basé Ange dans non, continuons. À la fin, on va partager. Si à la fin, il y a des gens pour regarder, on peut pas arrêter ceux qui sont là. On peut pas arrêter ceux qui sont là. Allez-y, continuez. Nana Tsake Dorfley. C'est basé au Guinée à Santéa. Les grands, il y a le cabas, la dame là. Elles sont saines. C'est normalement si Belvani Cynthia. Alors? Qui n'a pas eu? Cynthia. Je t'ai donné l'argent devant. Comme ça, allez-y comme ça, madame. Ma chérie. Allez de l'autre côté.
Marius. Allez, tu ta tête. Ça gagne une femme Michel le diable. Rentre à Archange Michel. Deux femmes dans mon jet. Ah, le bébé là, il va porter. Qui va l'aider à porter? Quelqu'un Il est avec qui? Oui, c'est bon, je t'ai envoyé. Ça va, c'est combien? Ça me manque, tu n'as pas déjà eu. C'est 1-1. On va 2. La data est 1. Mon fils, ça, il est le biscuit, comment il est le biscuit? Il a pas eu. Comment il est le biscuit? Il a mangé le biscuit. Et que Dieu, le Tout-Puissant, regarde là où elle est partie. Et que Dieu donne toujours beaucoup à vous. Et que vous venez toujours donner à nous qui n'en ont pas. Merci. Je dis ce qu'il y a derrière. On ne peut pas comprendre. Vraiment, c'est le travail qu'il faut quotidien. J'ai fait le travail de Dieu. Et tous les jours, c'est nous qui sortons de nos C'est nous qui sortons de nos poches. Oui, tous les jours. J'ai Oui. fait le travail de Dieu. Il y a parfois, ils arrivent ici, ils n'ont pas la nourriture. Je dis ce qu'il y a derrière. On gère, on est obligé. On behalf of the Seminole Orphanage, I offer you this money and God bless you and take you back to the family. We
Madame la déléguée des affaires sociales de la Ménois, Papa Stéal, ici avec les invités ici présents, nous vous souhaitons encore une fois de plus la bienvenue à l'orphelinat Sénel. Vous y étiez déjà là, dernièrement, ça fait de cela 2 ans. Et vous avez encore décidé une fois de plus de penser aux enfants de l'orphelinat Sénel de Bafou. Sans vous dire merci. Avant de commencer et de vous accueillir ici pour comment dire, les enfants vont faire quelques minutes, 1 minute de silence à l'occasion de la mort de maman Régine. Donc, ça allait 1 minute. Voilà. Donc, avant de commencer, nous allons faire une petite prière et Victorine va faire cette petite prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Et ne nous mets pas dans la tentation. Heavenly Father, Lord of Lords, King of Kings, the God who make the blind to see, the God who make the lame to walk. Papa, we thank you, Lord, for leading our parents, our mothers, our fathers beside us to the Lord. It's not by their powers, it's not by their grace that are present here today, but Papa, is by your will. I pray, King of Glory, that this type of innate shift, King of Glory, that Lord introduce themselves in, that Lord, that let this gift that I've given today, King of Glory, that may you bless them, Papa. May you bless their various families, Papa. That they have come here, that you take them back safely, Papa. Bless their jobs, everything they are doing, Papa. That may you multiply it, Lord. So that King of Glory should also go and visit other orphans, not only us, but each and every orphan across the world, Papa. Bless them, Lord, that they should not lack anything in their life, King of Glory. And may you continue, Lord, protecting us, Papa. Take them back safely as you took them here safely. In Jesus' mighty name, after faith. Amen. Amen. And amen. Il y a 2 ans, Papa était ici. Il a pensé encore à nous. À cette occasion, nous disons merci. Et franchement, nous n'allons plus pouvoir vous relater encore l'historique de l'orphelinat Sénel de Bafou, parce que Papa connaît déjà l'historique de l'orphelinat Sénel de Bafou. En fait, nous avons 2 régimes. Ici, il y a le régime externe, comme vous allez voir comment les enfants sont si nombreux. Nous avons le régime interne et le régime externe. Le régime interne, ce sont les enfants qui vivent proprement ici à l'orphelinat Sénel. Ils sont au nombre de 18. Et le régime externe, c'est ceux qui vivent dans les familles respectives, les familles dont les parents n'arrivent pas à subvenir totalement à leurs besoins. Alors l'orphelinat vient aussi à les soutenir. Donc un peu comme ce que vous avez apporté, nous allons aussi les donner un peu pour qu'ils puissent aussi avoir de quoi manger, de quoi se vêtir. Et nous disons merci à Papa d'avoir pensé à nous en ce jour. Je suis la responsable de l'orphelinat Sénel de Bafou après le décès de mes parents depuis 2016 et 2019 et je m'appelle John Denis. Donc j'ai abandonné mon travail de technicien médico-sanitaire dans une de grande de la classe à Yaoundé pour pouvoir venir apporter tout mon amour nécessaire à ces enfants. Donc c'est comme ça que je me barre avec les équipes de Balé et les équipes de Bafou pour essayer aussi de m'édifier et de me permettre, étant donné que ce n'est pas une tâche facile. Avec madame la déléguée que vous voyez ici présente, elle essaye de me conseiller pour que je puisse pouvoir mieux encadrer ces enfants afin que ces enfants puissent avoir un avenir meilleur. Alors nous disons merci à Papa. On avait eu tellement de besoins, on a dit à Papa dernièrement que les enfants n'ont pas visionné, ça fait de cela 5 mois. Alors, Papa n'a pas hésité, Papa dit que ok, je vais acheter la télé pour eux. On dit vraiment merci. Nous avons tellement de besoins, mais pour remédier à ces besoins, nous avons sollicité, nous et les encadreurs et moi,
de pouvoir mettre plutôt sur pied les activités génératrices de revenus pour pouvoir remédier à ces besoins. Alors, nous avons pensé comme activité génératrice de revenus la culture des avocatiers et greffiers. Nous avons les champs pour cela, si vous pouvez venir en aide en ça. Nous avons aussi pensé aussi à la culture du ndolé, aussi on laver le ndolé, mettre dans les sachets et aller vendre dans les restaurants, vendre en gros et en détail. Nous avons aussi pensé aussi à ouvrir même une boutique d'alimentation parce qu'ici dans ce quartier il n'y a pas de boutique pour pouvoir alimenter le quartier. Nous avons aussi pensé à mettre sur pied même le moulinès. Il n'y a pas de moulinès de ce côté. Lui, pour y écraser, si cela pourrait aussi nous aider à pouvoir remédier à ce que chaque fois on ne puisse pas venir, chaque fois appeler papa Stéal, on a besoin de telle chose. Il peut papa venir nous aider, mais il faudrait aussi que nous soyons aussi des producteurs pour que nous puissions aussi aider ces enfants à pouvoir aussi produire des choses à l'avenir. Nous avons les activités que nous menons ici à l'orphelinat, nous avons les activités champêtres. Parce que comme nous sommes dans une zone rurale, il faudrait qu'on apprenne les enfants à pouvoir cultiver. Nous avons les causeries éducatives que nous faisons 2 fois par mois. Nous avons aussi la scolarisation des enfants parce que nous avons une école qui a été mise à la disposition de ces enfants, de ces orphelins. C'est juste là à côté, c'est bilingue. Mais ce n'est pas une activité génératrice en tant que parce que la scolarité est extrêmement bas. Ça va de 15 000 à 19 000. Et jusque-là, les parents n'arrivent pas à payer. On est en train de se battre pour cela. Nous avons aussi les cours d'informatique que certains étudiants de l'université viennent parfois aussi encadrer ces enfants ici-là. Donc voilà les différentes activités que nous menons ici. Mais l'objectif principal de l'orphelinat Seigneur de Bafou, c'est d'encadrer, éduquer, former ces enfants afin que ces enfants puissent avoir un avenir meilleur et être capables de s'intégrer facilement dans la vie active. C'est ça l'objectif principal de l'orphelinat Seigneur ici-là. Donc, comme vous pouvez voir, vous voyez la maison, c'est une maison familiale que nous nous battons, nous désirons pouvoir moderniser cet orphelinat pour que ces enfants aussi se sentent aussi dans un environnement sain comme les autres orphelinats. Alors, il y avait un monsieur qui avait voulu soutenir, et madame la déléguée connaît bien, le délégué régional il avait déjà donné un budget, il avait monté, il était aussi venu comme vous, il avait un petit peu donc, pour te soutenir, je vais donc monter un projet de construction de l'orphelinat et de l'école partenaire nous n'avons pas. Donc nous espérons aussi qu'avec la présence, votre présence ici encore une fois de plus, l'orphelinat Seigneur sera vraiment un orphelinat comme les autres orphelinats. Ces enfants vont aussi se sentir à l'aise comme ils voient les autres se sentir à l'aise comme étant dans une famille complète. Je dis comme cela. Donc en voici un peu quelque sorte la difficulté que nous rencontrons ici, les besoins que nous rencontrons ici à l'orphelinat Seigneur. Et sur ce, j'aimerais dire encore que le Seigneur puisse bénir les membres ici, donc vous êtes venus ici saluer ces enfants, que le Seigneur vous accorde de longue vie et que le Seigneur vous donne, on dit toujours, de l'argent, parce que les gens n'aiment pas tout parler de l'argent, mais que le Seigneur vous donne beaucoup d'argent pour que vous ne cessez de soutenir ces personnes vulnérables, que vous le faites à travers le monde entier et en particulier ceux de l'orphelinat Seigneur de Bafou. Et je vous dis encore une fois de plus, merci de votre présence ici. Chers partenaires, madame la productrice de l'orphelinat Seigneur, chers enfants, bonjour. Nous sommes très heureux d'être encore ici pour accompagner nos papas, nos mamans, pour venir donner du sourire à nos enfants. Je tiens à remercier la politique de l'orphelinat Seigneur pour l'encadrement inconditionnel qu'elle fait à l'endroit de la cible que nous encadrons tous les jours. Madame Seigneur, félicitations pour tout ce que vous faites, parce que je vois les rapports d'activité, et quand nous descendons, nous pouvons les descendre inopinés, les enfants mangent bien, ils ont un repas de 3 fois par jour, bien qu'ils soient nombreux. Ils ont leur petit déjeuner, leur déjeuner et le dîner du soir. Même dans votre maison, ça n'existe pas.
ce que nous vous demandons, de ne pas abandonner ces enfants parce que le but, comme Madame l'a si bien dit, c'est que les enfants soient intégrés dans la société. C'est bien beau de donner les cadeaux, de donner des dons, mais nous voulons que ces enfants-ci, au sortir, après 18 ans, après 20 ans, qu'ils soient intégrés dans la société. Nous vous exhortons, si vous avez des partenaires extérieurs, de tirer même un enfant, de positionner quelque part pour qu'il puisse tirer ses cadets. C'est mon souhait le plus ardent, c'est mon vœu le plus ardent. On tire un enfant après le bac, on l'insère dans la société, là il pourra continuer. Et aussi, madame a instauré certaines activités de revenus, au départ des avocats, comme elle a dit, on a si bien dit, et nous sommes sur ça. Et nous vous demandons aussi si vous pouvez la soutenir, nous soutenir, parce que ce n'est pas elle, parce que tous ces enfants-ci, ce sont nos enfants. Si elle n'y est plus là, nous pouvons tout placer les enfants ailleurs. Ces enfants sont sous notre contrôle. Donc nous vous demandons de beaucoup l'encourager et de la soutenir. Et à vous, chers enfants, ne vous sentez pas comme des orphelins. Nous sommes là régulièrement ici pour vous encadrer et vous donner du sourire. Ce que nous vous demandons, soyez très assidus à l'école. Soyez assidus, très assidus à l'école. Parce que les enfants, c'est vous qui devez faire de la relève. Vous devez être des futurs présidents, des futurs délégués des affaires sociales, des futurs directeurs de société comme vos papas que vous voyez là. Donc, soyez assidus, vous avez la chance d'avoir des répétiteurs. Vous avez la chance d'avoir de quoi manger. Vous avez la chance de visionner. Vous avez la chance d'avoir tout pour vous distraire. Et il y a les gens qui vous encadrent. Donc, soyez assidus. Et respectez les parents. Parce que votre maman, vous voyez, maman Seigneur, respectez-la, respectez vos encadreurs. Et le don que les papas et maman sont venus vous donner, il ne devait pas certifier ces dons. Puisse le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous protège. Vous allez grandir dans les bonnes conditions et c'est vous qui devez nous relever. Quand il serait grand-mère, même si je suis n'importe où, vous allez venir me relever. C'est ce que je vous dis toujours. Nous prions beaucoup pour vous. Et vice versa. Merci beaucoup, papa Yann. Merci, ma chérie. Merci les papas. Beaucoup de courage et puisse le Seigneur vous bénir. Moi, je tiens à vous encourager, vous féliciter. Parce que tout abandonner au profit des enfants des électriques, ce n'est pas chose facile. Ouais, vous avez tout abandonné votre profession de médecin. Et voilà, c'est pas vraiment, c'est la félicité. Et au profit des enfants que vous ne connaissez même pas. Donc c'est encouragé. Et ce qu'on va dire, c'est que vous pouvez conduire sur nous au-delà de tout le temps comme ça. Cette personne, la dernière fois, était dans le cadre volontaire. Après, on était pour le cadre volontaire. Mais cette fois-ci, c'est un peu particulier parce qu'on a perdu notre maman depuis 4 mois aujourd'hui. Et c'est une maman qui aimait partager, aider pour les enfants souffrir. Quand elle voit un enfant déshérédité, elle fait tout pour le mettre bien. Il y a plusieurs enfants qu'elle a même ramassés dans la rue pour amener chez elle à Douala. Elle les a élevés, que c'est aujourd'hui sur les papas qui sont au sein de modèle dans quelques jours là. Il faut construire votre bienfaisance, c'est vraiment une bonne chose. Et aux enfants, je pense que maman Sénèle, c'est votre mère. Donc, même si votre mère n'est plus là, sachez que Dieu va donner une autre maman qui est maman Sénèle. Donc, vous devez beaucoup l'encourager. Pour le faire, il faut bien étudier vos leçons et être assidu. Comme a dit madame le délégué, c'est ce que je vais dire. Je remercie tout le monde. Merci Seigneur, merci. Alors, merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci.
satisfait. Vraiment, pour garder pas. Pour que tu ne sais que. D'accord. On fait une nationale. Ndineli shungola, ndineli tongola, ndineli tila, ndineli zomla, ngomzawa, njopa mongo ncho. Ah, man, faut la machine carrée et man, on gomme. Ayo tu rom banque tu joues au chip pour moi. Eh. Nous ne savons pas de quel côté les bénédictions du Seigneur viendront sur nous. Merci. Au nom des enfants de l'orphelinat Seigneur de Bafou, nous disons merci et nous osons croire que vous êtes devenu une fois de plus un papa pour les enfants de l'orphelinat Seigneur de Bafou. Merci à vous. All of us not to feel the absence of our parents, seeing as we have all of you to present here. When I see your presence here, it makes me to not to think about our parents or anybody again, because we know we have people that love us and think about us, and we promise you that will be the best students and the best students in school. And it's been a long time that we didn't have TV. So when I just saw this TV, my heart just went boom. I was very happy. All this food like this, I'm very happy. So I really like the word to say thank you. So thank you, and the Almighty God will take you back safely as you go here, and you bless people in abundance, so that I also think again about this orphan. Not only this orphanage, but other orphanages and other orphans somewhere that are also suffering. So thank you very much. Thank you. C'est que vous avez donné à l'orphelinat Seigneur. Que le Seigneur mette toutes ces choses dans votre sang 10 000 fois grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. On a plus de joie à donner qu'à recevoir. Même si c'est que l'orphelinat Seigneur, les enfants de l'orphelinat n'ont rien, mais le peu qu'ils ont, il faudrait aussi qu'ils donnent aussi. Petit soit-il, c'est la façon de donner. Alors ici c'est la Témésia. Voilà, la Témésia, ça c'est aussi un donateur qui était venu aussi au temps de Covid. Lui, il est cultivé de la Témésia, il y a encore d'autres là-bas derrière. On a séché l'autre. Alors nous désirons aussi vous donner aussi cela. Madame la déléguée est de la maison. Getchou. Pardon, le responsable de la famille. You are
Chère maman, cher papa, madame la déléguée, bonne arrivée à l'orphelinat Sibaïva, que Dieu vous bénisse. Nos enfants de Sibaïva. Bonjour papa. Bonjour, madame la responsable de l'orphelinat Sibaïva. Merci, bonjour monsieur. Voilà, comme vous l'avez constaté, nous sommes là pour rendre hommage à notre maman. Une maman qui était une femme au grand cœur, une maman qui aimait tous les enfants, une maman qui était une partageuse, une maman qui ne faisait rien à personne, une maman qui était prête à donner le peu qu'elle a à manger, à offrir et rester affamée. Vu qu'elle est décidée il y a un bon moment et on va l'enterrer dans une semaine. On va lui rendre hommage dans cet acte-ci. Et on espère que cela va vous aider. Nous allons garder une minute de silence en la mémoire de maman Nguetchou, c'est ça? Oui. Maman qui tue le régime. Qui tue le régime. D'accord. Voilà. Gardez un moment de silence sans tousser. Faites le signe de croix. Restez en silence. Oui, merci. Oui, merci. Merci. Oui, merci. Merci. Merci à la famille Nguetchou, les enfants, et Sibaïva. On a dit merci pour vos appuis divers. Oui, merci. Oui, merci. Merci. Oui, merci. Merci. Merci À nos chers papas. les enfants, Hey. et Sibaïva. On a dit merci pour vos Chère appuis maman. divers. Oui, merci. Oui, merci. Merci. Oui, merci. Merci. Merci à nos chers mamans, les enfants, Hey. les Sibaïva. On a dit merci pour vos appuis divers. Applaudissons très fort. Madame Atefa Hussein. Je suis la promotrice de cet orphelinat. Arrange bien la plaque. Je suis la promotrice de l'orphelinat créé en 2004 par moi-même, à l'âge de 28 ans. Je l'ai créé, je me suis trouvée en train de créer parce que j'ai été orpheline très tôt, de père à l'âge de 2 ans et de mère à l'âge de 5 ans. Et mon parcours d'enfance n'a pas été facile. J'ai grandi de maison en maison, j'ai été beaucoup maltraitée. Et quand j'étais à l'université comme étudiante, je travaillais dans une ONG pour payer mes études. On luttait contre le VIH-Sida. Et j'avais trouvé des enfants pour limiter les jeux de classe. 7 ans, 8 ans, 9 ans qui n'allaient pas à l'école. Quand j'exclame, on me dit oh, les parents sont morts du VIH, oh, c'est l'enfant des malades mentales, oh, elle souffre du VIH. Bon, j'ai trouvé un peu ça stigmatisant et j'ai pensé à mon passé. Je me suis dit, bon, comment ne pas aussi commencer à m'occuper d'eux. J'ai donc contacté les autorités traditionnelles de ce village-là et j'ai pris 3 de ces enfants. J'ai amené dans mon studio. On a vécu pendant 7 mois. Je les ai inscrits à l'école, j'ai amélioré les conditions de santé. Et un jour, j'ai décidé d'aller en parler au préfet. Il s'appelle Arona Akiba. Il m'a dit, ma fille, ce que tu fais là est bien, mais dangereux. Voilà comment. Il dit que si quelque chose arrive à un enfant, tu vas te justifier comment. Rends ça légal. C'est la raison pour laquelle j'ai donc laissé le studio où j'étais pour aller au camp camion, à la gare de F4 là. On a une maison que j'ai aménagée. On a passé 7 ans là-bas. Et quand j'ai donc pris ces 3, j'ai récupéré d'autres qui souffraient encore, ils étaient 8. C'est là où j'ai commencé. Et pendant que je travaillais, les gens avaient les échos. Magnifique. Les gens avaient des échos et puis je peux rester là. Les autorités comme le bureau des affaires sociales, le commissaire, les préfets, ils me donnent des enfants qui sont en déperdition. Soit je les garde des années, soit pendant que je les garde, on retrouve la famille. De même, les orphelins et d'autres enfants vulnérables, nés des malades, des parents malades, par exemple. J'ai donc fait comme ça et entre-temps, la cible est donc constituée des enfants nés des parents débiles mentaux, comme vous voyez. 50% des orphelins des 2 parents et 30% des enfants affectés ou bien qui ont des maladies, qui affectent l'immunité. Et aussi les parents débiles mentaux, 30% aussi.
Et tel que vous les voyez, Les orphelins sans source familiale. oui, il y a des orphelins. Non, tous ces enfants ont des sources familiales. Le petit bébé, on là. ne vient pas les voir. Votre fils là. Oui, il bon. n'a pas de- En fait, de on a les enfants de motricité IMC ou bien les enfants autistes que les gens abandonnent près de l'eau. Les gens ramassent et viennent nous donner. Puis on a aussi cet enfant autiste-là que le délégué nous a donné il y a quelques mois parce que la mère était allée abandonner. Elle a accouché l'enfant. Comme l'enfant voit seulement, il n'entend pas, il ne parle pas. L'enfant ne l'a pas plu. Elle a jeté l'enfant. Donc c'est le délégué qui est venu me donner les enfants. On a aussi des enfants comme ça qui ont des problèmes de vue. On a celle-ci, elle est venue, elle était comme un ver de terre, elle marche déjà. Elle a 14 ans. Elle a 14 ans. C'est-à-dire on booste leur santé à travers l'alimentation, les médicaments et la rééducation. Puis on a plein d'enfants qui sont là, et puis celui-ci aussi. Moi, j'ai laissé d'autres enfants à l'hôpital. Ils sont 42. Celui-ci aussi, sa mère est venue me demander d'arrêter l'enfant. Pour qu'elle vienne. Elle veut aller se battre. Après, elle a éteint le téléphone. L'enfant ne marchait pas, elle avait le kwashiorkor. Donc, je peux faire à ce que le kwashiorkor finisse. Donc, on me dit qu'on doit faire le scanner, l'IRM, et puis faire la rééducation pour que lui... Il ne parle pas, il ne marche pas. On dort, on se réveille, tout le monde va en classe, même les autres là, puisqu'on a fait l'école ici. Quand j'étais en ville, au moment de construire l'orphelinat, puisque après 10 ans, le bailleur nous a mis dehors. Au moment de construire, j'ai pensé à l'école sur place parce que le délégué régional des affaires sociales m'avait dit que j'avais trop d'enfants handicapés. Et deuxièmement, j'avais aussi d'autres enfants assistants unitaires déficients qui n'étaient pas beaux à voir. Et la maîtresse, l'enseignant les stigmatisait. Et quand elle rentrait, elle me dit, je me suis dit, bon, comment ne pas construire l'école à l'intérieur pour les encadrer? Et c'est la raison pour laquelle il y a l'école, pour éviter l'insécurité et bien d'autres. Comme vous constatez, l'âge varie. Regardez ces jours. C'est les enfants issus d'une maman vulnérable. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Elle a aussi accouché comme ça. Le père, ils étaient en consultation à l'hôpital. Les enfants sont malades. Ils étaient hospitalisés. Puis avec campagne, j'ai profité pour les amener. Donc, comme besoin, vous voyez, ils ont besoin à manger. Ils mangent seulement 2 fois par jour. Avant qu'ils devaient manger 3 fois. Et la qualité de l'alimentation n'est pas bonne. Et les enfants à système immunitaire déficitaire, ils ont besoin du lait, les œufs, les protéines animales et végétales tous les jours pour être en bonne santé, en prenant leurs antirétroviraux par exemple. Et, en période de classe, ils ont besoin des frais de scolarité. Je n'aime pas encore donner les frais de scolarité des enfants. Les fournitures scolaires comme cahiers, livres, tenues à la rentrée, les frais de dossier et même le goûter scolaire, c'est un autre fardeau. Parce que quand tu envoies l'enfant à l'école sans goûter, les autres ont le goûter et que l'enfant n'a pas... Bon, l'enfant se sent frustré. L'enfant se sent frustré. On a aussi les enfants avec des problèmes de santé qu'il faut régler. Il y a le garçon là, on l'avait abandonné à l'âge de 2 ans et demi. Regarde les gens. Sa bouche ne s'ouvre pas. Ouvre ta bouche. Viens. Il avait un kwashiorkor terrible. On l'a abandonné à l'hôpital. L'assistance sociale de l'hôpital m'a appelé en 2007. Je me suis occupée de lui en lui donnant le sang régulièrement. Ceci, il est comme ça, mais sa bouche est fermée. Il a déjà subi beaucoup d'opérations, mais les mâchoires restaient à opérer plus tard. Beaucoup d'enfants dans le besoin de santé. Et pour ce qui est des infrastructures, regardez l'état de la barrière. Quand on a un peu d'argent, on pense à la santé, aux problèmes. Bon. L'état de la cuisine aussi, ce n'est pas évident. Vous voyez un peu, c'est comme si on était un peu en insécurité là. On a les dortoirs qui sont insuffisants. Donc nous comptons faire une fondation à niveau ici, faire la cuisine en bas et augmenter d'autres dortoirs. Parce que 42 en France, dans 5 chambres, c'est pas bien, c'est pas bien. On a aussi des salles de réunion, des salles de conseillers éducatifs et de jeux. Là-dedans, avec certaines classes qui ne sont même pas aménagées, il n'y a même pas des ouvertures. Il y a même des lits qui dorment là-bas. Nous, on a pris dès 18 heures, ils vont s'installer. On avait mis au moins les ouvertures. Ça pouvait nous aider. Pour ce qui est du personnel, nous avons vraiment besoin même de 2 personnes pour encadrer les enfants. On a une ménagère. On a l'argent. Dès qu'on a l'argent, on paye. On n'a pas l'argent.
Donc, aussi des répétiteurs parce que le niveau scolaire est très bas. Le mouvement scolaire byzantin et qui vous protège là où vous êtes. Je veux donc donner la parole aux enfants pour qu'ils viennent invoquer Dieu. Parce que les parents, les enfants, Dieu les écoute plus que les parents. Souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies, Esprit de Dieu, Dieu, Esprit de l'amour. Esprit nous visite, Esprit nous visite, nous t'attendons. Merci Seigneur d'avoir permis à la famille que tu qui sont venus aujourd'hui, Seigneur. Vous venez pendant le chemin de notre protège la famille, Seigneur. Je couvre le moment qui est décidé, Seigneur. Garde son âme auprès de toi, Seigneur. Protège-la, Seigneur. Protège la famille de tout, Seigneur. Protège-la, couvre-le de ton précieux sang, Seigneur. Envoie tes anges gardiens pour se protéger par tout ce qu'ils ont, par tout ce qu'ils sont, Seigneur. Donne-la mille face à ceux qui sont venus de nos chutes, Seigneur. Protège-nous. Amen. Merci Seigneur que tu as permis à la famille de Chou. Merci Seigneur que tu les as conduits jusqu'ici, Seigneur. Seigneur Jésus, en ce jour, si nous te les confions, Seigneur. Seigneur, couvre-les toujours de ton précieux sang, Seigneur. Seigneur, donne-les toujours la santé, la paix, la joie, la prospérité, Seigneur. Seigneur, guide-les toujours partout où ils iront, où ils seront, Seigneur. Seigneur, fais en sorte que toutes les activités qu'ils puissent planifier dans cette famille puissent marcher, Seigneur. Seigneur, veille toujours sur eux, Seigneur. Seigneur, fais en sorte que l'âme de leur maman puisse reposer en paix. Seigneur, veille toujours sur eux, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, couvre cette famille toujours de ton précieux sang. Éloigne les mauvais esprits autour de cette famille, Seigneur. Seigneur, veille toujours sur eux et donne-leur la santé. Seigneur, donne-leur 1000 fois ce qu'il vient de nous apporter aujourd'hui. Amen. Charlie pas où était Tinga maman qui est origine à Chine tu es encore là tu moi Charlie nous on te le Tinga mon bon t'as pas préparé le bon bon t'as destiné ah oui mais tu sais un an ou t'es là ou nous bon Tinga j'ai pas mais chez nous on copine mon dit ou non les opportunités tu tu on pas l'année où tu as eu pêche mais il y a tout le monde comme c'est pas tu vois l'ondalité il va me gâcher quand tu vois là les mots profiter pour la vie au compte puis pas y jouer quoi ou ratnger ou la mon me le on papi ou puis capter mais c'est Jésus-Christ pas aller chez me sauver voilà pour puis l'eau m'voiler à mes prières j'ai pas ça pour gagner Dieu là précieux sang de Jésus-Christ 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 précieux sang de Jésus-Christ
Ce sang de Jésus-Christ. Ce sang de Jésus-Christ. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Au commencement, maintenant et que le précieux sang Elle a beaucoup d'enfants, elle a 42 enfants ici, dans cet orphelinat. Et les enfants doivent être bien alimentés pour grandir, puisqu'elle a les enfants IMC, les enfants handicapés moteurs, les enfants orphelins, les enfants qui n'ont même pas de souche familiale, qui n'ont pas de repères, et les enfants qui ont des problèmes de santé. Et le coût de santé nécessite vraiment être très élevé. Donc du coup, elle est obligée de se battre pour aller, quand il y a des campagnes de sensibilisation gratuites, elle est obligée de courir. Madame Sibaïeva, vous voyez là, c'est une éducatrice, c'est une enseignante, elle est polyvalente, elle fait tout, toujours pour la vie de ses enfants. C'est ce que nous nous demandons, pour vous poser toujours une main sur cette famille, sur la famille Sibaïeva, parce que seule elle ne peut pas. Même ce riz, quand je vois comme ça, j'ai même mal. Ce riz, le riz spaghetti que vous avez donné, ces enfants ont besoin de manger matin, midi, soir, mais ils n'arrivent pas à manger comme ça se doit. J'ai mal. Quand je vois ces enfants-là, je dis, s'il vous plaît, donnez du sourire à ces enfants, pour que ces enfants aussi se sentent parents, qu'ils soient des parents. Certes, vous êtes là, mais pensez à maman Sibaïeva. Parce que ma petite fille, quand je venais d'arriver ici dans la mer noire, elle ne marchait pas, elle était abandonnée à elle-même. Elle était toujours assise sur une chaise là, au soleil. Parce qu'elle n'arrivait pas à marcher. Quand ses frères n'étaient pas là, ils sont à l'école, elle est obligée de rester là. Parce que maman Sibaïeva doit sortir. Et maman Sibaïeva, les ménagers sont là, mais elle n'arrive pas à payer tous les encadreurs. Il faut 60 000, il faut 30 000. Son salaire ne peut pas, seul son salaire ne peut pas subvenir à ses besoins. Et malheureusement, elle avait un partenaire, le partenaire qui l'avait aidé à construire ce centre, au Père Le Monde, il est décédé. Donc aujourd'hui, ce sont les âmes de bonne volonté qui viennent au secours de ces enfants. Nous, affaires sociales, des amis, même Madame Dora, vous voyez là, des amis, des connaissances comme vous là, qui viennent régulièrement nous donner un coup de main. Elle fait dans la restauration toujours pour la suivi de ses enfants. Elle fait dans l'agriculture pour la suivi de ses enfants. L'éducation pour la suivi de ses enfants. Jusque-là, ce n'est pas facile. Parce que le bébé, celui qui est autiste là, actuellement, il ne marche pas, il ne parle pas. Et ses soins de santé, ça nécessite être très coûteux. Mais même avec ces campagnes de sensibilisation, on va donner des médicaments juste pour calmer la douleur. Et ces enfants ont besoin de manger. Parce que d'abord, la nutrition, d'abord, ça guérit d'abord. Mais ils n'arrivent pas à manger matin, midi, soir, comme un enfant doit manger. Ils mangent à 13h et le soir. Si maintenant, si on peut venir, parfois, les jours, on peut venir donner même la banane. On fait même des baies maïs comme ça avec la bouillie. Un matin, comme ça, un dimanche, on vient le faire. Moi, je viens souvent le faire. On vient le faire et ces enfants mangent aussi le petit déjeuner du matin. Mais si les gens ne viennent pas, ils vont rester affamés. Ce n'est pas parce que Madame Sibaïeva ne veut pas, parce qu'il n'y en a pas. Elle donne le meilleur d'elle-même. Vraiment. Je sais que vous avez des amis, vous faites des levées de fonds. Pensez à Maman Sibaïeva. Elle a 42 enfants dans tous les orphelinats de la Méno. Près de 40% dans cet investissement. Et j'ai pris dans mon salaire jusqu'en 2028. Je suis institutrice. J'ai pris le crédit jusqu'en 2028. Depuis que j'ai été intégrée à la fonction publique en 2006, j'ai pris le rappel, je l'ai mis ici, tout ce que je fais. Donc le reste, quand on me donne là, je regarde, dès qu'il y a des problèmes ponctuels là, je me mets toujours à mettre là, je peux me mettre à l'aise. Et j'essaie aussi de faire beaucoup d'activités, juste pour avoir de l'argent. Parfois ça ne marche même pas. 42 plats tous les matins, ce n'est pas facile. Il faut 42 plats, ce n'est pas facile. Par jour, il faut combien de kilos de riz, Madame Sibaïeva? Quand on nous donne un sac de 50 kilos, on ne prépare 4 Oui, c'est 42 enfants. J'ai laissé d'autres à l'hôpital. Et la viande, le poisson, sont allés à l'école. Et la viande, le poisson, ces enfants peut-être ne connaissent pas. C'est quand vraiment il y a les cérémonies, ou bien quand peut-être la mairie aussi peut-être venir. Ah oui, Benno
cette journée a marqué le lancement des obsèques. On va dire, pas obsèques, c'est des façons de vie. De maman Kitso Régine, qui est décédée il y a 4 mois aujourd'hui. Vous savez, maman Régine, c'est maman qui était la mère de tout le monde. Si vous avez rencontré les gens qui vous parlent des ils diront que tout son maître mot c'était donner, donnons, partager. Nos enfants, ils disent tout ce qu'on a en partage. Donc c'est maman qui était partageuse, qui donnait tout ce qu'elle avait, même aux inconnus. Donc raison pour laquelle on est venu rendre cet hommage. On a commencé par le centre social d'inconnus. Puis on allait au Sénel à le faire. Et ici on a terminé. Ça marque aussi, comme j'ai dit, le lancement des obsèques de maman Régine, la célébration de vie. C'est quoi, nouveau voilà. Et beaucoup de courage à tous ces orphelins. Et aussi à ces mamans qui les encadrent, parce qu'il faut être une femme de cœur, voilà, une à côté de moi, pour prendre des enfants comme ça et veiller sur eux, les éduquer. Nous remercions grandement. On remercie tout le monde. Nous remercions tous ceux qui nous ont assistés. En l'occurrence ceux de Papa Sport. La pièce maîtresse de cette œuvre qu'on a fait aujourd'hui, tous les frères et amis. Et donc on continue, on revient. Les journalistes, les caméramans, les techniciens, tout. Il y a même plusieurs personnes. Les filles de maman les ont participé, même quand elles ne sont pas là, elles sont en train de préparer la veillée de jeudi à Douala, c'est pour ça qu'elles ne sont pas venues. Plein de gens ont contribué, que ce soit physiquement, financièrement, moralement, tout le monde a contribué et on va continuer. Comment moi péché que je suis, mon Dieu m'a aimé. Moi, c'est sa majorité, ça. La belle femme qui est devant toi. La belle de Kyo. Moi j'ai essayé. Aujourd'hui, le 3 mars, marque le début de lamentation de notre maman, la matriarche maman Guichou Régine.
En effet, tout a commencé hier. Nous étions au village, à Bafou et à Tchang, pour la remise des dons. Car la maman était quelqu'un qui aimait partager. Et pour lui rendre hommage, on a fait pareil. On a remis les dons dans le Fouillena. Aujourd'hui, la continuité, c'est le début de la lamentation. Les familles sont là, les amis et frères sont là pour nous accompagner. Ensuite, demain, lundi sera la continuité de veillée, c'est encore. Lundi sera la veillée, mardi, une autre veillée, mercredi, la dernière veillée c'est encore. Et puis jeudi, la grande veillée. Et l'apothéose sera au village le lendemain, vendredi. Il y aura une autre grande veillée, puis le samedi sera l'illumination. Voilà, pour cela, vous avez le programme détaillé de l'événement. La célébration de notre maman, de vie de notre maman. Et merci d'être là pour nous accompagner. Merci. Vraiment, ma régie, c'est que on ne dit pas moi, il ne faut pas me commander. Pas pêcher, mais un peu, zolo, mais un peu, pas un peu, on ne peut pas. Moi, un peu que m'en senge, un peu d'y a pas. On va continuer à faire, j'ai dit, pas un peu le foura, on va là. Et puis, on continue pour pas, mais je suis pour ça. Et pour ça, il y a pas pour un élite de loi, c'est-à-dire ils ont un appartement un mercredi. Tempé pour me temper un beau tega à jeudi. Mon réveillé, mais veillé général. Non, mais comme là, moi, un pêche, ils ont un cadre pour ça, pour réveiller. Mais sous famille, trois côtés. Au bagarre. Pour chez Rosa Monde, le 4. À trois côtés, pour bagarre. Chez Rosa Monde, le 4. Thank you.
Ça c'est la veillesse encore. Veillesse encore, oui, ça se passe bien. Avec la reine mère. Oui. Alors le maire, on va prendre le doigt là, Ça se passe bien. Ils sont bien encadrés. C'est quand papa va arriver ici mardi qu'il va comprendre que sa mère n'est pas là. Quand tu vas revenir ici mardi, ouais, c'est là où sa tête va chauffer. Il va se réveiller. Hommage mérité. Hommage mérité. Parce que même quelqu'un qui boit plus que les... Hey!
C'est la position de 500 euros. Et dire, laissez le checker. S'il te plaît,